Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la D23 de Lucasfilm et de ce qui a pu être annoncé officiellement et aussi ce qui a été annoncé sur place. Alors petit disclaimer avant le début de cette vidéo, tout ce qui a été annoncé par Lucasfilm sur place, je ne pourrais pas l'illustrer avec des images qui ont fuité pour la simple et unique raison que sur YouTube c'est interdit de faire du relais de fuite. Et si je fais ça, je peux me retrouver emmerdé avec YouTube et avec Lucasfilm. Donc ce qui se passera, c'est que quand je parlerai par exemple de The Mandalorian et Grogu, vous verrez effectivement des images d'illustration, mais qui ne sont pas celles qui ont été révélées. En tout, nous allons parler de ce qui a été rendu officiel, de ce que nous pouvons partager à 100%, et c'est Skeleton Crew. Tomorrow's test will set the course of your entire future. Don't you ever want to do anything exciting? Like what? What if we could go anywhere we want in the whole galaxy? A real adventure. No more pretend. I found something buried in the woods. What do you think it is? I think it's a lost Jedi temple. Be careful where you step. We're lost. Really lost. 'Tis dangerous out there in space. Trust no one. You're a Jedi. Alors je vais commencer par dire que j'ai trouvé ce trailer génial parce qu'en fait on retrouve vraiment la vibe que veut transmettre la série. C'est-à-dire que quand on nous l'a annoncé, on nous l'a tout de suite dit que ce serait un hommage aux productions de Amblin, qu'on retrouverait vachement ce côté Goonies, etc. Et dans cette bande-annonce, on nous présente directement la bande du Skeleton Crew et ça c'est vraiment quelque chose qu'il fallait faire dans ce trailer, c'est-à-dire nous montrer tout simplement. Pas besoin de connaître les personnages en détail, mais au moins savoir poser un visage là-dessus, connaître un peu les membres, etc. Et ce qui est bien, c'est que dedans ils ont mis un Ortolan qui est une race qui est rarement mis en avant, elle est mise en avant par le biais d'un personnage pour le moment qui est Max Rebo. Donc là le fait d'en mettre un, en plus honnêtement ils en ont mis un enfant, je vais vous dire pourquoi, parce que ça va vendre des jouets. Mais sinon c'est très bien de mettre en avant enfin des races aliens. Ça continue un peu ce qu'avait commencé The Acolyte par rapport à ça, parce que c'est vrai que les autres séries Star Wars et les derniers projets en général ne mettaient pas forcément ce genre de choses en avant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que la série, comme j'ai dit, dès le début se présentait comme étant un hommage aux productions Amblin, etc. Mais j'ai l'impression qu'on se retrouve aussi dans un truc vraiment extrêmement vintage. Vous regardez le droïde, moi je trouve que ça fait vachement K2SO, mais version vintage, c'est un droïde impérial quoi, qui a été retapé, etc., qui a pris un peu de ruine dans la gueule au passage, mais je trouve qu'il a un flow qui est extraordinaire. D'ailleurs dans le trailer on le voit que quelques secondes, mais à la D23 ils ont eu l'occasion d'afficher directement les costumes de la série, du coup on voit ce droïde en intégralité si vous voulez, et son design est vraiment fabuleux. Pour le coup, le Cara design de cette série a l'air vraiment très travaillé. Et même les planètes qui nous sont présentées ont l'air très originales. Le fait de voir une planète, alors moi ce qui me fait penser avec la première planète où on voit les petits bus, etc., ça me fait penser au design qu'il pouvait y avoir dans les années 60, 50, voire même 70, où on dessinait les villes du futur. Et en fait ça me fait vachement penser à ça, donc je pense que c'est volontaire de la part de Lucasfilm, et je trouve ça cool parce que c'est quelque chose qu'on a vu plus ou moins dans Star Wars 2 par exemple. Je sais pas si vous vous souvenez quand Obi-Wan va voir Deck dans son diner, vous voyez c'est littéralement ça, c'est la même chose plus ou moins. C'est sur Coruscant cette fois-ci certes, mais je veux dire le diner c'est vachement années 50 mais futurisé si vous voulez. Et là on est un peu dans la même sauce. Je trouve que c'est la même chose mais pour une planète entière et je trouve ça cool. Franchement je trouve ça cool, je vois beaucoup de gens qui ont râlé en disant que ça faisait pas Star Wars, etc. Mais au bout d'un moment c'est les mêmes personnes qui vont vous dire lorsque Lucasfilm va faire des planètes qui ressemblent justement aux planètes déjà existantes, qu'ils n'ont aucune idée et qu'ils font que lui réchauffer. Donc pour une fois j'ai envie de dire qu'ils tentent quelque chose. Parce que Star Wars c'est aussi un univers qui a besoin de se renouveler, donc il faut bien créer des nouvelles choses et tenter des choses. Je trouve que c'est très bien fait. Et je trouve qu'il y a eu une bonne idée de le faire dans cette série. Parce que c'est une série Skeleton Crew qui honnêtement, je pense n'est pas la plus attendue de toutes celles qui ont pu être annoncées et faites. Mais je pense que comme un peu à la manière d'Andor si vous voulez. Andor c'était pas forcément non plus la série la plus hype du siècle. Et pourtant c'est la meilleure actuellement. Nous avons eu aussi différentes informations sur la saison 2 de Andor. Avec notamment le retour de Orson Krennic et de Saw Gerrera. Mais aussi le retour de K2SO et ça fait vraiment plaisir pour le coup.
Il faut aussi savoir que cette saison 2 se déroulera sur 4 ans, avec un saut temporel de 1 an tous les 3 épisodes. Donc c'est une saison qui va être vachement ambitieuse parce que s'étaler sur 4 ans en 12 épisodes, c'est quelque chose qu'il faut faire, et c'est surtout de changer d'arc tous les 3 épisodes qui va être vraiment très très risqué. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est une équipe en qui on peut avoir confiance. Au vu de la première saison, il n'y aura pas de problème d'écriture, la réalisation en plus sera au rendez-vous. Moi j'ai vraiment confiance, mais c'est juste qu'il faut prendre en compte le fait que de faire cet exercice-là, de changer autant de fois d'arc en une saison, qui en plus se veut être la saison de conclusion de la série, c'est très risqué. Donc j'encourage Lucasfilm à continuer à faire des choix comme ça rapidement, et ça j'ai vraiment très très hâte de découvrir des images de cette série officiellement. Alors Skeleton Crew, je ne dis pas que ça va forcément être la meilleure, mais ce que je dis, c'est que les gens vont peut-être découvrir une très bonne surprise. Et moi c'est ce que j'espère d'ailleurs, parce que pour le coup il y a même un très bon casting. Le fait d'avoir Jude Law dans un projet Star Wars, ça fait plaisir. Moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, il peut littéralement tout jouer, je le trouve extrêmement charismatique, et ça montre aussi qu'il y a une volonté dans cette série de développer les personnages comme il faut. Peut-être de justement combler les lacunes qu'a pu avoir The Acolyte dans son développement des personnages, ou même dans le chara design, etc. Et le fait que dans le trailer, vous voyez, on voit plein de petits détails, exemple le squelette entoilé, le fait que le début de leur aventure commence dans une grotte oubliée, ça fait vachement penser aux Goonies, voire même à Indiana Jones. Donc moi je trouve qu'il y a vraiment un potentiel énorme pour cette série. Et d'ailleurs je suis un peu sur le cul, je vous mens pas, parce que je m'attendais pas à une mauvaise série. Très honnêtement, moi je croyais au projet. Mais quand j'ai su que c'était Jon Watts derrière ça et qu'il allait réaliser certains épisodes, je vous avoue que je me suis un peu inquiété. Alors encore une fois, en termes de réalisation, on n'en sait rien. On a vu quelques plans certes, mais ça reste des plans de trailer. Ils prennent toujours les meilleures choses pour faire en sorte de bien aguicher, etc. Il faudra voir sur un épisode complet ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis assez surpris qu'il y ait autant de chara design sous Jon Watts. En étant le showrunner quand même, il a fait vraiment du bon taf pour le moment. Alors après attention, tout ce que je dis se base toujours évidemment sur un trailer. C'est-à-dire que peut-être qu'à la sortie on se rendra compte que c'est pourri. Mais en tout cas, je trouve qu'il a eu au moins le cran pour le moment d'apporter quelque chose et d'essayer quelque chose, surtout de pas juste faire du réchauffé, de nous reprendre toutes les planètes qui existent déjà, de mettre un autre nom et de faire croire que c'en est une nouvelle, comme a pu le faire par exemple la postlogie. Donc moi je trouve qu'à partir de là, il y a déjà du mérite et il y a un bénéfice du doute qui peut s'installer. Moi je trouve qu'en un trailer, il a montré plus que sur ces 3 films Spider-Man. Donc à voir, de toute façon la série sort en décembre, donc on pourra bien la suivre, on pourra bien débriefer ça à la fin comme ça a été fait pour The Acolyte, mais en tout cas moi j'ai assez hâte de la série, et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez hâte de voir justement cette série, et peut-être même vous avez peut-être des appréhensions, des qualités que vous avez retrouvées aussi dans ce trailer. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, c'est là pour ça, c'est là pour débattre, c'est là pour donner son avis, n'hésitez pas. Ensuite, Lucasfilm a enfin donné des informations sur The Mandalorian et Grogu. Il était temps, on sait que ça sortira en 2026, en début 2026 même. Par contre, ce qui me taraude un peu, c'est tout ce qu'on a pu voir dans le teaser. Évidemment, je ne pourrais pas l'afficher comme dit en début de vidéo pour des raisons de droit et des raisons de... j'ai pas envie de me faire taper dessus par YouTube. Mais ce trailer, je le trouve très intriguant parce que déjà, bon, on ressent qu'il y a une bonne réalisation de la part de Jon Favreau parce qu'on a vu quelques scènes d'action. Ça va tataner, ça va être très cool là-dessus. Par contre, moi, il y a des choses qui m'inquiètent un peu, c'est le rétro-pédalage qu'il y a pu avoir sur certaines choses. Exemple, on revoit le Razor Crest, on voit d'ailleurs c'est Zeb qui pilote le Razor Crest, ça c'est très cool par contre. Et je suis très curieux de savoir le rôle de Zeb dans ce film, parce que moi c'est un personnage que j'avais adoré dans Rebels, c'est un des personnages les plus touchants qu'il y avait de la série. Et je trouve que c'est très cool de le voir justement à l'œuvre en live action en plus, parce que sa version live action est très bien faite. Mais ouais, pourquoi avoir rétro-pédalé sur le Razor Crest? Je veux dire, il a littéralement été détruit lors de la saison 2 de The Mandalorian, il avait été remplacé par un super Starfighter Naboo. Alors comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que le Mandalorian en a racheté un autre? Est-ce qu'il en a construit un carrément? Bon, je pense qu'on est plus sur la première solution bien évidemment, mais je trouve ça un peu dommage de faire une sorte de rétro-pédalage là-dessus, parce qu'évidemment les fans vont plus assimiler toujours le Razor Crest au Mandalorian que le Naboo Starfighter, et je trouve ça extrêmement dommage là-dessus. Maintenant on a vu énormément d'images très spectaculaires, et j'ai beaucoup aimé justement celle qu'on voit à la fin, juste avant l'annonce du titre et du logo du film, où on voit littéralement Grogu et The Mandalorian sur leur véhicule qui dévalent une vallée de neige pour se retrouver finalement face à la mort, hein, tout simplement. Ils se retrouvent littéralement face à la mort. Mais ça annonce du coup un film qui sera extrêmement spectaculaire, et ça annonce finalement un film qui sera dans la même vibe que la série. C'est vrai que la saison 3 était un petit peu ratée, ne nous mentons pas, mais ça a l'air vraiment de reprendre les codes des saisons 1 et 2 avec beaucoup de tatane, et ça c'est vraiment cool. Retourner dans ce monde un peu plus cow-boy, c'est quelque chose qu'il fallait. Maintenant, il n'y a pas grand chose à en conclure de tout ça, ça reste un teaser de révélation. En plus, le fait de ne pas pouvoir réellement vous montrer les images fait que l'analyse va pas aller très loin. Maintenant, on sait que évidemment ça parlera de Prime, que Grogu est devenu l'apprenti du Mandalorien. Et voilà, ça s'arrête là pour le moment, c'est ce qu'on sait. On a vu des belles phases. Moi, j'attends de voir, tout simplement, j'attends de voir. J'espère qu'on aura un reveal officiel
à la Star Wars Célébration, mais j'espère un reveal avec plus d'images, plus de renseignements aussi, parce que là c'est vrai que bon, on n'a pas eu grand chose quoi concrètement. Et moi ce que je trouve dommage avec Lucasfilm, c'est qu'à chaque D23 c'est la même chose, c'est qu'ils vont montrer des choses plus ou moins, parce que encore je trouve qu'en termes de révélation par rapport à Marvel, encore une fois c'est très très faible, mais c'est surtout qu'ils montrent plus ou moins, mais en plus de ça ils montrent qu'à l'audience. Et c'est à dire que nous, les fans qui ne pouvons pas malheureusement aller au D23 ou même qui ne pouvons pas aller aux États-Unis, quoi que ce soit, on est complètement baisés finalement. Nous, on attend, voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc ouais, on verra la Star Wars Célébration, s'il reveal bien tout, parce que c'est vrai qu'à la Star Wars Célébration, je me souviens, moi quand j'y étais allé, j'avais eu l'occasion de voir le trailer de The Acolyte bien en avance par rapport à sa sortie initiale sur internet, et surtout avec des images différentes aussi. Il y avait certaines images en plus que ce qu'il y a eu réellement sur internet. Donc en réalité, il faut se méfier quand même de Lucasfilm. Lucasfilm, franchement, le service com est assez compliqué. Hein. Après, il n'y a plus grande révélation et ça, je trouve ça extrêmement dommage. On nous a promis un panel Lucasfilm Animation. Enfin, je sais pas, vous pouvez au moins nous glisser un projet. Pas forcément montrer des images, mais au moins dire on travaille sur une série avec telle personne, avec tel personnage, avec tel showrunner. Non, même pas. C'est une rétrospective en fait de tout ce qui a pu être fait. Alors, on a eu plus ou moins un indice avec la doubleuse de Hera Syndulla qui a littéralement dit qu'il y aurait plus de choses à voir avec son personnage. Ok, mais quand? Voilà, c'est ça la question, c'est quand? Et honnêtement, est-ce que c'est encore le bon moment de faire des séries sur ces personnages-là? Je les adore, ces personnages. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, ils ont été envoyés en live action. Mais en plus de ça, on est actuellement dans la Haute République. Et il faut vraiment donner du lore à cette Haute République. Parce que certes, il y a eu des livres, certes, il y a eu The Acolyte, mais c'est pas suffisant en termes de contenu audiovisuel. Il faut sortir quelque chose. Il y a Star Wars Eclipse qui doit sortir, mais le truc il a été reveal en 2022 pour sortir en 2027. Mais entre deux, on peut pas laisser la Haute République en étant juste un support pour The Acolyte finalement et un support uniquement avec des comics et des livres. C'est pas possible. Moi je pense qu'une petite série animée là-dessus ça pourrait être sympa. Donc je me dis la postlogie qui honnêtement est à mon goût pas terrible, désolé si vous aimez ces films, peut être sauvée justement par ce genre de série qui en plus rajoute du lore et du coup forcément peuvent rajouter de l'intérêt à des personnages déjà existants. Alors vous allez me dire, il y a eu Star Wars Resistance, mais le truc c'est que Star Wars Resistance c'est sur des personnages qui sont complètement à côté de la postlogie. Certes c'est à la même période, c'est le même adversaire, mais c'est pas du tout la même chose. Et en plus Star Wars Resistance, j'ai envie de dire, je la trouve un peu sous-estimée. Dans le sens où la saison 1, moi je l'ai vraiment adoré, le fait qu'ils vivent un petit peu sur ce vaisseau, etc. Honnêtement j'ai plus le nom, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu la série. Mais j'aimais bien cette saison 1, je trouvais qu'elle avait une bonne vibe. J'ai beaucoup moins aimé la saison 2 pour le coup. J'ai trouvé trop prévisible. Et puis il y avait plus cette vibe un peu qu'il y avait dans la saison 1 et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Mais bon ouais, globalement Lucasfilm Animation, ça a été toute une zumba pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs temps il y a eu des théories etc. pour au final vraiment pas grand chose, même pour rien j'ai envie de dire. Et c'est franchement dommage. C'est franchement dommage parce que je pense qu'il y avait largement mieux à faire. Comme j'ai dit, une petite annonce, un reveal d'un logo ou quelque chose comme ça, c'était largement suffisant. Il n'y avait pas besoin de nous sortir le gros reveal trailer ou quoi que ce soit. Ça ils peuvent garder ça pour la célébration, il n'y a pas de souci. Mais là... ça fait vraiment léger et c'est surtout le fait de faire un panel juste pour au final faire une rétrospective de tout ce qui a été fait. On s'en passerait honnêtement. Et enfin, il y a eu une question-réponse avec Manny Jacinto, bon, qui a été assez intéressante pour le coup. Comment il s'est préparé pour le rôle de l'étranger, etc. Donc comme il l'a dit globalement, il s'est beaucoup inspiré de Kylo Ren et de Dark Vador. Bon, pour Kylo Ren, ça se ressentait énormément dans la manière de combattre et même la manière de bouger quand il se battait. Et il disait aussi avoir pris exemple sur Hayden Christensen pour s'entraîner justement au duel au sabre laser. Et ça aussi, ça s'est ressenti parce que les combats étaient vraiment très fluides. Et c'est cool. Pour la saison 2 de The Acolyte, s'il faut penser à un vrai personnage principal, c'est lui qu'il faut prendre. C'est lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter pour donner un peu vos impressions sur cette D23. Déception, réussite, théorie sur ce qui peut être annoncé plus tard. Vous avez le quartier libre effectivement dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Nous en ce qui nous concerne, on se retrouve prochainement, peut-être même pour la fin de semaine, pour une vidéo sur la D23 version Marvel cette fois-ci. Je dis fin de semaine, mais j'ai pas envie non plus de trop vous promettre, parce que en fonction de mon emploi du temps aussi à côté des vidéos, actuellement c'est un peu compliqué de faire les 2 vidéos par semaine, mais je vais essayer de le faire. Et après on retournera sur le rythme habituel d'une vidéo par semaine. Merci à tous d'avoir suivi et aussi merci pour les 700 abonnés. Et je vous dis à très bientôt.